Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à chacun de vous. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu dans Hébreux 12, verset 1er jusqu'au verset 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Gloire à Dieu. Ce texte de cet épître qui, je le rappelle, n'a pas un auteur formellement identifié. Beaucoup pensent que c'est l'apôtre Paul, d'autres pensent que ce serait d'autres auteurs, peut-être d'un autre apôtre, peut-être Jean. J'ai entendu tellement de théories là-dessus, mais toujours est-il que nous reconnaissons que la parole inspirée vient de Dieu et qu'elle est pour chacun de nous, pour notre instruction, afin que nous puissions grandir dans les voies du Seigneur. Alléluia. Courir avec persévérance. Voilà ce que l'auteur nous demande ici. Voilà ce que le Saint-Esprit adresse à notre cœur ce matin, courir avec persévérance. La vie chrétienne est souvent comparée à une course. L'apôtre Paul, par exemple, il va, en parlant de lui-même, il va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ». J'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. C'est une course. Et cette course nous demande, chers amis, tellement d'efforts. Et des efforts continus. Il n'est pas facile de courir lorsque la course est longue. Il n'est pas facile de tenir envers et contre tout. Voilà pourquoi il est question ici de courir avec persévérance. Ainsi, comprenons que le plus difficile, ce n'est pas de courir. Oui, courir, tout le monde peut faire quelques foulées. Mais ce qui est souvent difficile, c'est de courir avec persévérance. C'est-à-dire de continuer, encore et encore à courir. Je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent la course, le footing. S'il y en a qui vont faire des parcours de santé, il y a des spécialistes au milieu de nous. Pas moi, rassurez-vous. Mais il y en a des spécialistes. Moi, la course, physiquement, j'aime pas trop ça. Et pour des fois m'y être essayé, j'ai constaté une chose, je faisais quelques foulées, puis je m'arrêtais, après je recommençais, après je m'arrêtais, après je recommençais, je m'arrêtais. C'est pas mon truc, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas mon truc. Il y a d'autres disciplines sportives que je préfère, mais la course, non. Non. Peut-être que c'est votre truc à vous, peut-être que vous affectionnez cela particulièrement. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que l'effort n'est pas forcément le sprint. L'effort n'est pas forcément d'aller vite ou lentement. L'effort, c'est vraiment de tenir. De partir d'un point A et d'arriver jusqu'au point B. Et la course dans la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est certes démarrer, mais c'est aussi et surtout arriver. Et l'arrivée se situe où pour nous chrétiens? C'est dans le ciel. L'arrivée n'est pas sur la terre. L'arrivée n'est pas la fin d'une épreuve, chers amis, pardonnez-moi de vous le dire ainsi. L'arrivée de notre course, la ligne d'arrivée de notre course, ce n'est pas la fin d'un combat, mais c'est la fin de tous les combats. Ce n'est pas la fin d'une lutte, c'est la fin de toutes les luttes.
Il y a une expression qui dit, dans notre langue française, qui dit « J'ai perdu le combat, mais pas la guerre ». Hein? J'aime bien cette expression quand on regarde un petit peu à l'histoire, période des conquêtes, le Moyen-Âge, etc., etc. Qu'est-ce qu'on constate? Que quand deux armées entraient en guerre, une guerre est composée de plusieurs combats. L'important n'est pas de gagner un combat. Oui, on criait victoire quand on gagnait un combat, mais on se préparait tout de suite à ce qui arrivait derrière. Quand on regarde aux guerres mondiales, c'est un peu la même chose. Quand on regarde à l'invasion de cette armée allemande en Europe sous Hitler dans la Seconde Guerre mondiale, c'est impressionnant. Mais quand on décortique, on regarde quoi? Ils arrivaient dans un pays, il y avait combat. Ils arrivaient dans un autre pays, il y avait combat. Il y avait combat. Et quand il s'agit de notre pays de France, oui, il y avait combat. Et ils gagnaient du terrain jusqu'à une ligne. Et la résistance est bien montée. Combat. Et si au départ, cette armée allemande semblait gagner et encore gagner, au final, elle a perdu la guerre. Pourtant, cette armée avait gagné beaucoup de combats. Mais il a suffi que les Américains entrent en lice, on connaît l'histoire, pour qu'en 2 coups de cuillère à peau, la tendance change. De 39 à 45, réalisé un seul instant que de 39 jusqu'à 44, l'armée allemande gagnait. Et en un seul instant, la guerre a été remportée par les Alliés. Cela nous apprend quoi, frères, sœurs? Nous pouvons gagner beaucoup de combats, mais la guerre, on peut la perdre. Nous pouvons faire de magnifiques sprints, mais la course, on peut la perdre. Vous connaissez tous l'histoire du lièvre et de la tortue, n'est-ce pas? Sur quel parcours le lièvre gagnait-il? Peut-être quasiment sur toute la course. Et puis, comme il a vu qu'il avait trop d'avance, beaucoup trop d'avance sur cette pauvre tortue, il s'est dit, je vais me reposer un peu. Et il s'est endormi. Problème quand on dort et qu'on ne met pas de réveil, vous savez, c'est quoi? Ce lièvre, il a oublié de mettre son réveil. Et c'est la tortue qui a gagné la course. Sur peut-être quelques mètres, peut-être quelques centimètres. Frères, sœurs, peut-être que tu as gagné de grands combats. Peut-être que tu as sprinté sur une longue distance. Mais si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous n'avons pas franchi la ligne d'arrivée. Nous ne l'avons pas encore franchie. Voilà pourquoi la course, voilà pourquoi il faut courir, et il faut encore courir avec persévérance. Alléluia. Avec persévérance. Et la course avec persévérance implique quoi, suivant ce que nous avons lu? Et nous verrons des exemples d'hommes qui ont couru avec persévérance, selon que le temps nous permettra. La course, elle doit se faire premièrement, nous dit ici le texte, avec les regards fixés sur Jésus. Il faut persévérer, il faut courir avec persévérance en regardant toujours à Jésus. Mon frère, ma sœur, ne cessons pas de regarder à Jésus. Il faut encore regarder à Jésus. Pourquoi? Parce que si, lorsqu'on court, on regarde au but, vous savez, les coachs de ceux qui courent, ils leur donnent une technique, surtout dans les courses de fond, ils leur donnent une technique, c'est de viser un but et de ne regarder à rien d'autre qu'à ce but-là. Viser un but et ne regarder à rien d'autre qu'à ce but. De telle sorte que le coureur ne doit pas regarder à son concurrent à droite ou à gauche.
Le coureur ne doit pas regarder à ceux qui sont dans le stade. Le coureur ne doit pas regarder à sa famille en disant « Ouh, il n'a pas le temps, il faut qu'il gagne la course ». Le coureur ne doit pas regarder s'il y a un caillou sur la... Non, il faut qu'il court, parce qu'il faut qu'il gagne la course, donc il faut qu'il fixe un but. Et ce but, c'est ce qu'il doit atteindre. Frères, sœurs, pourquoi devons-nous fixer Jésus? Car c'est lui que nous devons atteindre. Alléluia. C'est lui. C'est lui. Il est notre modèle. Regardez, eh bien, ce qui est dit ici, il est parlé des regards, il est parlé de considération. Ayant les regards fixés sur Jésus, considérez en effet, nous dit le verset 3, considérez en effet celui. Considérez Jésus. Et sur quel plan de la réflexion l'auteur nous demande-t-il de venir? Que nous demande-t-il de considérer? Il ne demande pas de considérer le Jésus qui fait des miracles. Oui, bien sûr que nous devons le considérer. Bien sûr que notre Seigneur, celui que nous adorons, il opère des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Et il peut le faire encore pour nous ce matin. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Mais ce n'est pas l'aspect de sa personne qui nous est demandé de considérer, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'aspect flamboyant. Ce n'est pas l'aspect spectaculaire. Car nous n'avons pas à ressembler à Jésus sur le plan du spectaculaire. Nous n'avons pas à ressembler à Jésus sur le plan de l'accomplissement des miracles. Lui fera pour nous. Alléluia. Lui fera en nous, lui fera par nous. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Nous ne sommes pas des faiseurs de spectacles. Non. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Considérez celui qui nous dit quelques mots plus haut, celui qui a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez celui qui, dans sa course, a souffert. Alléluia. Voilà le modèle. Jésus a quitté son ciel de gloire. Notre frère nous le rappelait dans l'introduction, et c'est la vraie fête de Noël. Nous rappelons que Jésus a quitté le ciel, est venu sur la terre des hommes, et le Fils s'est ainsi incarné. Et nous fêtons cette venue, c'est important cette fête, frères et sœurs. Il ne s'agit pas du manger et du boire. On peut partager un repas en famille, gloire à Dieu. Mais il ne s'agit pas du manger et du boire. Il ne s'agit pas des cadeaux et du sapin. Merci Seigneur pour les cadeaux et pour le sapin, il n'y a pas de problème avec ça. Il ne s'agit pas non plus des décorations. Merci Seigneur pour les belles décorations. Mais il s'agit de l'incarnation du Fils de Dieu. Il s'agit de l'incarnation du Fils de Dieu. Et si nous ne fêtons pas la venue du Messie, à la Pâque, nous fêtons la croix. Nous fêtons la résurrection. Nous fêtons également, c'est dans notre calendrier français, l'Ascension, n'est-ce pas? Il y a une date que nous ne pouvons pas fêter parce que ce n'a pas encore été accompli, c'est le retour de Jésus. Mais lorsqu'on parle du Messie, il y a quand même ces 5 piliers. Et je parle de la fin, le retour, l'ascension, la résurrection, la mort, mais aussi la naissance. Jean va dire que l'Esprit de Dieu, c'est celui qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Alléluia. Et que l'Antéchrist, c'est celui qui justement ne reconnaît pas cette incarnation. Jésus-Christ venu en chair. Nous, chrétiens, nous fêtons la venue de Jésus. Alléluia. Nous fêtons la venue de Jésus. Ce Jésus qui est venu a commencé sa course véritablement en sortant des eaux du Jourdain. Et cette course, il l'a accomplie
à la perfection, en supportant contre lui-même beaucoup plus que ce que vous et moi nous supportons. Beaucoup plus. Si on regarde, par exemple, l'apôtre Paul, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, l'apôtre Paul, qui va parler de sa souffrance à lui, il va dire, mais qu'est-ce que je n'ai pas souffert, hein? La faim, la soif, la nudité, le péril, les coups à plusieurs reprises, laissé pour mort, rejeté des églises qu'il a lui-même ouvertes. Toutes ces choses, il les a souffertes. Mais quand il parle de lui par rapport à Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas « je suis le sacrifice ». Il dit « je sers de libation ». Et c'est beau, parce que quand on regarde au sacrifice lévitique, la libation, c'était quoi? Il y avait le sacrifice, l'animal offert, et l'attention, bien sûr, était là. Et puis, il y avait la libation. Et la libation, c'était le petit liquide, pardonnez-moi l'expression, qui était à côté, qui accompagnait le sacrifice. Et Paul est en train de dire, moi je ne suis pas le sacrifice, c'est lui, alléluia. Moi je ne suis que la libation, moi je ne suis pas grand-chose à côté. Oui, je suis avec ce sacrifice, je m'identifie, ce qui manque aux souffrances de Christ, je les ajoute dans mon corps, je les souffre dans mon corps. Frères, sœurs, c'est lui le sacrifice parfait. Et si Paul va dire qu'il n'est qu'une libation à côté, nous, que sommes-nous? Qui a été laissé pour mort? Qui a subi les coups? Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle ce matin, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Voilà pourquoi, à plus forte raison, puisque Christ a couru parfaitement, nous devons aussi courir. Alléluia. Christ a souffert et il a accepté cette souffrance sans faillir en rien. Il a souffert. L'opposition était en face de lui, une opposition spirituelle qui venait de l'ennemi et qui s'est manifestée au travers des hommes qui pourtant étaient aimés de lui. Que ce soit les Juifs experts de la loi, je mets entre guillemets, les scribes, les pharisiens, de leur part, Jésus a souffert, mais pourtant il les aimait. Que ce soit de la part des autorités romaines de l'époque, Jésus a souffert. Que ce soit de la part de ceux-là même qui marchaient avec lui, Jésus a souffert. Il a été abandonné de tous. Il a souffert, mais il n'a pas fléchi, il n'a pas flanché. Il les a aimés jusqu'au bout, nous dit l'apôtre Jean. Et dans le chapitre 13, verset 1er, il nous est dit qu'il a mis le comble à son amour. Sachant qu'il allait jusqu'à la croix, et cela implique, sachant qu'il allait être trahi, qu'il allait être abandonné, qu'il allait être insulté, il va mettre le comble à son amour. Alléluia. Il va courir avec persévérance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, quelle ne doit pas être notre course à nous, frères, sœurs, quand nous considérons le Christ, quand nous considérons ce qu'il a rejeté, quand nous considérons ce qu'il a revêtu, quand nous considérons la croix, quelle ne doit pas être notre course? Or, la croix n'est pas qu'un modèle sous nos yeux. La croix est aussi une force pour chacun de nous, afin que nous accomplissions notre course avec joie. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, à cause de la croix, à cause de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui donne sa vie pour nous, l'Esprit de Dieu nous donnera la force d'atteindre cette ligne d'arrivée. L'Esprit de Dieu nous permettra de courir de A jusqu'à Z cette course, nous permettra d'atteindre. Pourquoi? Parce que comme ce chant le dit, frères, sœurs, chers amis, de la croix,
la grâce coule. Alléluia. Elle coule, comme un fleuve. Constamment. De cette croix, la grâce coule. Et quand nous fixons nos yeux sur Jésus, quand nous fixons nos yeux et que nous considérons la croix qu'il a soufferte pour nous, il y a forcément un prix qui a été payé. Alléluia. Il y a forcément un grand prix qui a été payé pour que vous et moi, nous franchissions cette ligne d'arrivée. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Celui qui a le pouvoir, de nous tenir debout, de nous permettre de rester fermes, celui-là, nous donne la force de courir cette course. Alors persévérez en ayant les regards fixés sur Jésus. Persévérer, c'est aussi persévérer dans le rejet du péché. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire, monsieur, madame, avec tout le respect que je vous dois, recevez l'expression de mes salutations distinguées, mais il est facile de pécher. Il est facile de pécher. Facile à qui? Facile aux incroyants, mais bien sûr. Bien sûr. Sauf que à qui s'adresse cette lettre? Cette lettre ne s'adresse pas à des incroyants. Cette lettre ne s'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Cette lettre s'adresse à des chrétiens. Et l'auteur est en train de dire, vous, chrétiens, le péché vous enveloppe si facilement. Frères, sœurs, à vous comme à moi, il est facile de pécher. Il est facile de pécher. Et ce matin, je dois me le dire à moi. Il m'est facile de pécher. Le péché m'enveloppe si facilement. Je garde l'image qui est ici, enveloppée. Qui a déjà essayé de mettre un papier dans une enveloppe? Tout le monde, forcément. Dites-moi, est-ce que c'est facile? C'est pas si facile, pas vrai? Ça dépend du format. On aimerait avoir toujours de grandes enveloppes pour avoir le moins de difficultés. Car quand l'enveloppe est petite, il faut plier le papier de manière adéquate. Et suivant le destinataire, surtout si c'est pour une administration, il faut que ce soit correct, n'est-ce pas? Il faut que ce soit correct. Il y a même certaines administrations, il faut qu'il y ait un format précis, avec un pliage précis. Je me souviens quand je travaillais dans l'administration, avant d'entrer dans le ministère, c'était mon premier travail, on devait justement faire des lettres. Et au départ, on nous montrait comment plier. Et après, quand le directeur ayant regardé un instant, il n'a rien dit. La semaine d'après, il y avait une plieuse dans le bureau parce qu'on pliait mal. Voilà. Il y avait une plieuse et on disait, mais monsieur, plier, plier, c'est plier du moment que ça rentre dans l'enveloppe. Et il nous disait non. Et il nous a montré le texte et il nous a dit, regardez. Il faut que ce soit plié tant de centimètres, tant de choses. Il fallait obéir aux exigences et à la formalité. C'est pas facile d'envelopper. Mais ici, le texte nous dit que le péché nous enveloppe si facilement. Le verbe employé en français est un verbe qui, normalement, ne comprend pas la facilité, n'implique pas de facilité. Mais le paradoxe, c'est que la facilité vient quand même. Pourquoi le péché nous enveloppe-t-il si facilement? Vous allez me dire, mes frères, on a quitté cette ancienne nature. Nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes lavés, nous sommes des nouvelles créatures. Comment ça se fait qu'on pêche si facilement? J'aimerais répondre à cela. Oui, nous avons été changés. Oui, sans aucun doute, nous avons été lavés. Oui, nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia.
Je ne suis pas en train, de remettre en cause cette réalité spirituelle qui est en Christ pour chacun de nous. Quand nous regardons à nous-mêmes, nous voyons que nous ne sommes plus enclins au péché. Quand nous regardons à nous-mêmes, nous voyons que ce qui n'était pas grave pour nous avant, est devenu répugnant. On le voit tous. Et cela prouve que notre nature a été changée. Seulement, la chair, elle est encore là, oui ou non? Nous sommes encore dans un corps sujet à la convoitise, sujet à la faiblesse. Nous n'avons pas encore revêtu notre corps céleste, qui lui est glorieux. Nous sommes donc quelque part encore attirés par le péché. Le péché nous enveloppe si facilement. Voilà pourquoi dans notre course, nous dit ici l'auteur, nous devons prendre garde. Nous devons faire attention. On ne doit pas tout d'un coup avoir la course facile, pardonnez-moi l'expression. On ne doit pas tout d'un coup se dire « je cours, de toute façon, je vais gagner ». Non, ce n'est pas « de toute façon, je vais gagner ». C'est par la grâce de Dieu qu'on va gagner. C'est par la grâce de Dieu qu'on franchira la ligne d'arrivée. Car si on compte sur le « de toute façon », regardez, de toute façon, on peut pécher. De toute façon, il est facile de pécher. Il m'est facile de pécher. Regardons à notre vie simplement ce matin. Parce que parfois, on regarde trop à l'autre. Regardons à notre vie simplement ce matin. Le simple fait de penser mal est péché devant Dieu. Le simple fait d'accuser à tort est péché devant Dieu. Le simple fait de regarder pour convoiter est péché devant Dieu. Le simple fait d'avoir une pensée impure sur une femme, sur un homme, est péché devant Dieu. Le simple fait de se mettre en colère contre est péché devant Dieu. Et vous voyez dans ce que je viens de dire, ces simples petits points, il n'y a pas d'acte encore, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'acte encore. Mais devant Dieu, nous sommes déjà condamnés. À partir du seul fait de notre intimité, on n'a encore rien fait aux autres. Mais Dieu voit dans notre cœur. Il voit dans le fond de notre être. Et déjà, il juge. Nous nous regardons aux actes des autres, nous jugeons. Mais lui, en regardant à l'intérieur de nous, déjà, il juge. Voilà pourquoi on va dire, Jésus, toi, tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais la poutre qui est dans le tien, tu ne vois pas, mais Dieu, lui, il voit. Il voit. Rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejeter. Et si on a rejeté et qu'on a crié victoire, gloire à Dieu, ce ne sont que des batailles. Ce n'est pas la guerre. Nous devrons encore affronter. Nous devrons encore rejeter et encore et encore rejeter. Job, qui était dans sa course et qui n'avait pas franchi la ligne d'arrivée, lui aussi, il va devoir persévérer. Et surtout quand vient la souffrance, comme Jésus. Car c'est dans la souffrance qu'on a besoin le plus de persévérance, n'est-ce pas? Quand tout lui tombe dessus en un seul jour, quand il perd tout, et quand je dis tout, c'est tout, en un seul jour, sa femme lui dit quoi? Job, tu demeures ferme dans ton intégrité. Mais maudit Dieu et meurt. Job persévérait dans son intégrité. Alléluia. Et le caractère de celui qui est intègre, c'est celui qui refuse tout compromis, rejetant le péché. C'est celui qui refuse tout compromis. C'est celui qui refuse toute altération.
de la parole de Dieu. Et Job, il refuse tout compromis. Il est intègre, il est entier, il refuse. Vous vous rendez compte, à un moment donné, dans son plaidoyer, alors qu'il ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait, nous le savons, parce que nous lisons, n'est-ce pas? Nous lisons ce qui se passe dans le ciel, nous lisons le début, nous lisons la fin. Mais lui, quand il est dedans, vous savez, quand on est dedans, on ne sait pas ce qui se passe dans le ciel, on ne sait pas la fin. Hein. Lui, il ne comprend pas. Alors quand ses amis l'accusent, parce que c'est facile d'accuser, Job, c'est obligé, tu as fait quelque chose de mal. Tu n'es pas si intègre que ça si toutes ces choses t'arrivent. Il ne faut pas être trop mathématique, vous savez, dans les choses de Dieu. Les mathématiques sont une science parfaite, et pour les choses de la terre. Concernant le Seigneur, Job, qu'est-ce qu'il va dire? Je n'ai jamais posé mes regards sur une vierge pour la convoiter. C'est fort, hein? C'est fort. Je suis resté entier. Je suis resté entier. Et il en donne la raison. Il va dire, si j'avais fait cela, le Très-Haut ne me verrait-il pas? Si j'avais fait cela. Ce qui lui importe, c'est beau, frères, sœurs, c'est beau. Ce qui lui importe, ce n'est pas ce que les autres vont dire de lui. Ce qui lui importe, c'est ce que le Très-Haut va dire. Alléluia. Et à un moment donné, il va dire, tout m'arrive, oui, je souffre, dites-moi ce que vous voulez. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Pourquoi? Il avait une telle intégrité qu'il savait qu'en restant dans cette intégrité, il franchirait la ligne d'arrivée. Alléluia. Il le savait. Mon frère, ma sœur, persévère. Reste intègre. Je dis souvent, lorsqu'une année change, ça peut n'être qu'une date du calendrier. Mais nous devons passer ce changement d'année en demeurant fermes dans les points qui sont agréables à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur intègre. Alléluia. Et nous ne serons véritablement intègres. Pas lorsque, nous ne ferons attention qu'à ce que les autres vont dire, qu'à ce que les autres, vont nous regarder, nous dire, nous montrer du doigt. Ce n'est pas important, frères, sœurs. Oh, bien sûr, je ne parle pas ici du témoignage en soi. Hein, le témoignage est important. Mais au-delà du témoignage humain, vous vous rendez compte, Marie, celle qui portait le Christ dans son sein, si elle avait tenu compte de ce que les autres allaient dire, son fiancé était en train de dire que sa fiancée l'avait trompé, tout simplement. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Si Marie s'était arrêtée à là, elle serait allée voir Joseph en disant « Chérie, tu sais, assieds-toi, je vais t'expliquer, c'est pas ce que tu crois. Hein? C'est pas ce que tu crois, je vais t'expliquer. » Marie savait qu'elle était pure devant le Très-Haut. Et elle est restée en silence. Alléluia. Et c'est le Très-Haut qui a plaidé sa cause. L'ange est venu en disant « Ne crains pas de prendre Marie. » Alléluia. Elle ne t'a pas trompé. Amen. Et je le disais à l'occasion de la dernière réunion des sœurs, ma chère sœur, qui va mieux parler au cœur de ton mari si ce n'est le Seigneur lui-même? Comme c'est beau quand le Seigneur parle, parce que lui, quand il parle, il convainc directement. Il n'a pas besoin d'un chapitre. Lui, il convainc directement. Job, c'est devant le Très-Haut. Alléluia. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Mon frère, ma sœur, demeure ferme dans ton intégrité. Joseph a une course difficile également à accomplir. Difficile, la course de ce jeune homme, séparé brutalement de sa famille, de son père qu'il aimait tellement, à l'adolescence. Difficile pour ce jeune homme de garder une course correcte, n'est-ce pas? Si n'importe quel psychologue se penchait sur le cas de Joseph à un instant T, tous auraient dit, ce gars-là, il va flancher. Ce gars-là, psychologiquement, il va tomber. Il ne peut pas tenir. Arraché de sa famille, méprisé, battu par ses frères, vendu comme esclave. Mais jamais il ne tiendra. Injustement ensuite en prison, jamais il ne tiendra.
Mais lui, il accomplissait sa course. Alléluia. Et Joseph avait ses regards sur Jésus. Bien sûr que sous l'Ancien Testament, il ne connaissait pas encore de la manière dont nous connaissons Jésus. Mais il avait les regards sur son Seigneur. Alléluia. Il avait les regards sur son Seigneur. Il a couru. Il a couru. Et ce n'est pas parce qu'il avait été battu, vendu par ses frères, que dans la maison de Potiphar, il va arrêter sa course. Non, il va continuer. Potiphar va le voir et va le mettre un peu à la tête de toute l'administration de cette maison. Et puis il y a une souffrance supplémentaire. Et nous avons vraiment ici par excellence la formalisation de ce que nous avons lu, qui peut nous sembler n'être qu'une théorie. Mais Joseph, regardez bien, il est là dans la maison de Potiphar. Il a cette facilité, son maître lui fait confiance pour tout. Et il y a cette femme, cette belle femme qui se présente à lui et qui lui dit « Joseph, viens et couche avec moi ». Ce jeune homme dans la force de l'âge, avec tout ce qui caractérise un jeune homme, la fougue, les hormones, etc., etc. Toute l'envie de vivre sa vie, toute l'envie, de vivre et de faire comme les autres, ou mieux que les autres. Il est dans cette société égyptienne qui est une société idolâtre et débauchère. Et le mal l'entoure de partout. Une fois, j'étais tombé sur des documents archéologiques qui nous relataient les pratiques de cette époque. Mais mes chers amis, c'était terrible. C'est terrible. Et quand je lisais ça, je me disais, mais comment ce jeune homme a fait pour ne pas tomber là-dedans? Mais mes frères, aujourd'hui aussi, c'est terrible, n'est-ce pas? Aujourd'hui aussi, c'est terrible. Mais jeune homme, jeune fille, toi qui es là ce matin, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Cours avec persévérance dans la carrière que Christ t'a ouverte. Tu n'as pas à faire comme les autres. Tu n'as pas à faire comme les autres du dehors. Tu n'as pas à être meilleur que tes amis du collège, du lycée, de l'université, du travail que tu viens d'avoir. Non, tu as une course à courir, mon ami. Et Joseph était dans sa course. Il ne voulait pas sortir de cette course. Alors, devant cette femme qui lui disait « Couche avec moi », qu'est-ce qu'il va dire? C'est beau. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors que le péché se présentait, que le péché voulait l'envelopper facilement, qu'est-ce qu'il va dire? Comment commettrais-je un si grand péché contre Potiphar? Ça aurait été vrai, parce que c'est la femme de Potiphar. Il vient de dire avant, mon maître m'a tout confié. Donc il considère quand même son maître, n'est-ce pas? Mon maître me fait confiance. Mais il ne va pas dire comment commettrais-je un aussi grand péché contre mon maître. Il va dire comment commettrais-je un aussi grand péché contre Dieu. Car ses regards sont sur Dieu. Alléluia. Et sa course, il veut la remporter devant Dieu. Il veut la gagner. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe les souffrances qu'il connaît comme Christ, peu importe ce qu'il supporte contre sa personne, ça ne constitue en rien une excuse pour qu'il lâche. Ça ne constitue en rien un prétexte pour qu'il se dise « Allez, Joseph, vas-y, entre dans la danse, toi aussi, regarde tous les jeunes, comment ils font. » En rien. Parce qu'il est conscient qu'il court sa course devant Dieu. Alléluia. Il est conscient qu'il peut gagner sur la terre, mais qu'il peut perdre beaucoup là-haut. Comment commettrais-je un aussi grand péché? Et vous savez, cette femme n'a pas à s'arrêter là, tous les jours. Tous les jours. Je ne sais pas si vous réalisez. Tous les jours, cette belle femme se présentait à lui et lui disait « Joseph, viens. » Pas personne y voit. « Viens, Joseph. »
Tous les jours. Est-ce que vous réalisez un seul instant que ce jeune homme, tous les jours, il a dit non? Tous les jours. Tous les jours. Quand on regarde, eh bien, les rapports hommes-femmes dans la Bible, Samson, Delilah lui demandait tous les jours c'est quoi sa force, n'est-ce pas? À un moment donné, la Bible nous dit que sa tête était fatiguée, il va finir par dire. Sa tête était fatiguée. Le juge inique, cette petite femme, tous les jours se présentait à lui. À un moment donné, il va dire je vais lui accorder pour qu'elle ne vienne pas me rompre la tête, n'est-ce pas? Mais chez Assu, elle a un pouvoir, je ne connais pas, mais... Quelle capacité! Tous les jours, cette femme venait vers Joseph. Mais Joseph a dit non, non, non et non. Je ne sais pas si le diable lui a fait voir l'avenir proche. Je ne sais pas si... Parce que vous savez, Joseph, c'est quand même l'homme des songes, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il a eu un songe où il se voyait en prison. Mais même s'il s'est vu en prison, il a dit quand même non. 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 Non au péché. Alléluia. Rejetant le péché. Non au péché. Non. Oh, il est allé en prison injustement. Il est resté quelques années en prison. À un moment donné, il pensait sortir. Mais non, il est encore resté en prison. Mais il a accompli sa course jusqu'au bout. Alléluia. Peu importe les prisons des hommes. Ce qui compte, c'est le ciel. Alléluia. Ce qui compte, c'est le ciel. Tant nous manquerait de parler de l'apôtre Paul. Tant nous manquerait de parler de tous ces héros de la foi. Mais nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Un peu comme dans un stade, nous qui courons. Souvent dans les stades, les supporters sont ceux qui ne pratiquent pas, vous savez. Hein? Souvent dans un stade, les supporters de foot ne sont jamais ceux qui jouent au foot. Ce sont ceux qui ont plus la bière à la main, qui crient après l'arbitre, qui crient après le joueur. Bouge un peu, mais c'est moi, il ne bougera pas. Lui. Hein? Mais ces supporters-là ne sont pas ainsi. Dans le contexte, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il faut remonter au chapitre 11 et voir tous ces témoins. Et parmi tous ces témoins de la foi, il y a Joseph, il y a Paul, il y a Abraham, il y a Job, on l'a cité. Il y a tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont couru avec persévérance et qui nous disent à nous ce matin, à votre tour maintenant, courez. Alléluia. Allez, ne lâchez pas. Courez jusqu'au bout. Oui, tu souffres, mais tu n'as pas encore souffert jusqu'au sang. Oui, tu portes, oui, tu fais face à une oppression, tu fais face à une opposition dure, mais tu n'as pas encore souffert comme ton Sauveur. Regarde à ton Sauveur. Regarde à ton Seigneur. Regarde à celui qui, sur la croix, a porté nos péchés, a porté nos fardeaux. Regarde et avance. Alléluia. Cours, cours jusqu'au bout. En 2023, cours. En 2024, cours encore. Peut-être 2025, cours encore. Cours. Comme disent nos frères et sœurs mauriciens, cours fort. Hein? Cours, cours. Franchis la ligne d'arrivée. Franchis, mais que tes yeux soient sur Jésus. Alléluia. Que nos yeux soient sur Jésus. Ne gagne pas un combat. Ne te réjouis pas d'un seul combat gagné. Mais il faut que tu gagnes la guerre. Il faut que tu remportes la course, pas un sprint. Ne te réjouis pas de ce que tu es devant ton compagnon, devant celui qui court avec toi. Ne te réjouis pas de cela. Toi, cours. Peut-être qu'il va franchir la ligne d'arrivée et toi pas. Cours, franchis cette ligne d'arrivée et le Seigneur sera ta récompense. Alléluia.